Laisse-moi deviner, tu croules littéralement sous les possessions en tout genre, tu as encore le jeans que tu portais lors de ta première journée en 6e. Même si tu ne rentres absolument plus dedans depuis des années, et tu conserves tous les suites de ton BDE parce qu'on ne sait jamais, tu n'as plus suffisamment d'espace pour ranger tes affaires et tu te demandes comment en venir à bout. Eh bien ma belle, sache que tu tombes très bien parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment devenir minimaliste, pourquoi le devenir, et aussi et surtout comment le rester. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'on va parler des trends, on va parler de tri, on va parler de méthodes de rangement, ça risque d'être assez intéressant. Avant toute chose, petit instant autopromo bien évidemment, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, sur TikTok, ainsi que sur Pinterest, pourquoi pas. Si tu souhaites me soutenir et pourquoi pas participer à l'achat de matériel pour augmenter ma qualité vidéo et ma qualité sonore, n'hésite pas à faire un tour sur mon Ko-fi. Il y a le lien dans la description. Et si tu ne peux pas participer financièrement, tu peux toujours t'abonner à ma chaîne, liker la vidéo, partager et me soutenir d'une autre façon. Adopter le minimalisme, c'est bien plus que désencombrer son espace. En fait, il s'agit vraiment d'alléger et de simplifier sa vie. Imagine ton appartement où chaque objet aurait sa place et son utilité. Tu n'aurais plus de choses qui traînent partout, plus de choses qui encombrent ton espace visuel, ton espace mental. Ton esprit serait bien évidemment libéré du matériel. Tout bien que tu détiens est un souci qui te retient. Et Skippy est là pour nous ôter tous nos soucis. Et ton budget respirerait tout simplement beaucoup mieux. Le minimalisme, c'est des avantages concrets. Plus de temps pour ceux qui comptent, moins de distractions et une clarté mentale qui fait toute la différence. Je vais commencer par te définir ce que c'est que le minimalisme. Le minimalisme, c'est un mode de vie. Ce n'est pas simplement une esthétique dénuée du superflu, c'est un mode de vie qui te permet de te concentrer sur l'essentiel et de vivre de façon beaucoup plus intentionnelle. Il ne s'agit absolument pas de devenir extrémiste, de te séparer de absolument toutes tes possessions, de vivre dans une pièce toute blanche, dormir sur un matelas par terre et t'habiller tous les jours avec jeans, t-shirt, basket. Tu peux le faire, bien sûr, si c'est de cette façon que tu as envie de vivre ton minimalisme, mais ce n'est absolument pas la seule façon d'être minimaliste, et surtout, ce n'est pas une façon plus valide et plus légitime de vivre le minimalisme. Être une minimaliste entre guillemets extrémiste, c'est-à-dire qui ne possède pratiquement rien, ce n'est pas être plus minimaliste qu'une personne qui vivrait un minimalisme, disons, plus raisonné. L'idée est simple, réduire le superflu pour mieux apprécier ce qui t'apporte de la joie, du calme, de la satisfaction, et ce de façon très personnelle. Ce n'est pas parce que telle ou telle influenceuse minimaliste sur les réseaux se prive d'une certaine catégorie d'articles que tu dois faire la même chose et inversement. Un autre exemple personnel que je donne tout le temps quand je parle de minimalisme, c'est mes bagues. J'ai beaucoup de bagues, ce n'est techniquement pas utile, parce que je pourrais largement vivre sans. Par contre, je les porte tous les jours, ou presque. Ça me plaît, ça rend mes tenues plus fashion et ça m'apporte de la joie. Donc le minimalisme, ça peut évidemment signifier posséder moins d'objets, mais aussi simplifier ton emploi du temps ou tes relations humaines. Le but ultime du minimalisme, c'est de te libérer des distractions matérielles pour te concentrer sur tes objectifs personnels, sur tes valeurs, sur tes passions et sur tes hobbies. En vivant avec moins, tu fais de la place pour plus. Plus de liberté, plus de clarté et plus de temps pour ce qui te tient vraiment à cœur. Et maintenant, par où commencer ? Mon premier conseil pratique, ça va être de faire un audit de ton espace et de tes possessions. Commence par identifier les objets inutiles et les objets qui sont pour toi une source de stress. Pour ça, je te conseille grandement la méthode Marie Kondo que je vais t'expliquer tout de suite. La méthode Marie Kondo, ça repose grandement sur le principe de ne conserver que ce qui t'apporte de la joie, et évidemment ce qui te sert au quotidien. La clé pour cette méthode, ça va être de trier par catégorie d'articles. Tu vas prendre une journée par exemple pour trier tes vêtements, puis une autre journée pour trier ta vaisselle, une autre journée pour trier ta décoration, une autre journée pour trier ta literie, etc., etc. Après, tu adaptes évidemment au temps que tu as de disponible et surtout à la quantité de possessions que tu as à trier. Admettons que tu vas commencer par ranger ton dressing, et bien tu vas prendre tous tes vêtements, les vêtements qui sont dans ton placard, ceux qui sont dans ta commode, ceux qui sont dans le placard d'entrée, les manteaux. Tu vas également prendre les chaussures, peu importe s'ils sont rangés à différents endroits dans ton appartement ou chez toi. Tu vas tout ramener à un seul endroit, histoire de bien te rendre compte de toutes les possessions que tu as. Ça permet de vraiment tout voir d'un coup et surtout d'éviter les doublons. Ensuite, tu vas prendre chaque objet ou chaque vêtement dans tes mains et te demander s'il suscite chez toi un sentiment positif.
Est-ce que ce vêtement ou est-ce que cet objet t'apporte de la joie? Si oui, tu peux le garder et sinon, c'est ciao. Ensuite, tu vas ranger tes affaires de manière visible et accessible. Après le tri, la méthode Marie Kondo propose des techniques de rangement pour chaque catégorie, comme le pliage vertical des vêtements dans le tiroir qui te permet de voir tout ce que tu possèdes en un seul coup d'œil, au lieu de ranger par pile de vêtements. Si te séparer de tel ou tel article peut être difficile au début, tu peux complètement utiliser la technique boîte de rangement temporaire. Tous les vêtements ou les objets qui font que tu as un doute en les voyant. Tu ne sais pas si tu veux les garder, tu sais au fond de toi que tu vas pas trop l'utiliser, tu sais que ça t'apporte pas tant de joie que ça, mais pour je ne sais quelle raison, tu as du mal à t'en séparer pour le moment. Tu vas les ranger dans du coup cette boîte de tri, boîte de rangement temporaire. Et si tu n'y as pas pensé, que tu ne les as pas utilisés ou que tu n'en as pas eu besoin dans les 6 mois, ça dégage. Tu peux également procéder étape par étape. Si prendre une catégorie d'articles au début c'est un peu trop extrême pour toi, tu peux totalement commencer par ranger ou trier tiroir après tiroir. Ça peut t'éviter du stress et de l'angoisse et éviter de te sentir débordé. Ensuite, il va falloir appliquer le minimalisme au-delà des objets. Le minimalisme, comme je l'ai dit, ça ne consiste pas du tout en le fait de vivre dans une pièce nue. Le minimalisme, le vrai minimalisme, il est applicable bien au-delà des objets et des possessions matérielles. Donc tout ce qui va être ton calendrier, tes obligations sociales, il va falloir que tu les simplifies en te concentrant sur ce qui compte vraiment pour toi. Arrête de te sentir forcé d'aller à des soirées juste parce que tu as peur de manquer, je pense que tu connais, t'as peut-être entendu déjà parler de la FOMO, Fear of Missing Out. C'est une espèce de petit piège mental qui va te faire collectionner les sorties, collectionner les soirées, tout simplement parce que tu as peur de rater quelque chose. N'aie pas peur de savoir te retrouver seul, n'aie pas peur de passer du temps avec toi-même, c'est beaucoup plus important. Il y a également le minimalisme numérique, parce que le minimalisme c'est quelque chose qui est anti-surcharge d'informations, et niveau surcharge d'informations, le numérique c'est quand même pas mal. Donc tout ce qui va être tes emails, les réseaux sociaux, les abonnements, les abonnés par exemple, les posts, limiter voire supprimer les notifications, quitter les 125 groupes des anniversaires, des barbecues, des raclettes, etc. de chaque saison, de chaque année passée. Et évidemment tenter de temps en temps des petites désintox des réseaux sociaux, c'est pas mal aussi. Au niveau des relations, travaille sur toi et réellement apprends à avoir des relations authentiques et à te désengager des relations toxiques, voire superficielles. Je ne pense pas que ce soit vraiment viable et durable d'avoir plus de, on va dire, 9-10 amis, des vrais amis, pas juste des potes ou des connaissances ou des copains-copines, des amis. Je pense pas que ce soit possible même d'en avoir plus de 10. Maintenant que tu as tout trié, que tu t'es séparé des objets que tu n'utilisais plus, que tu t'es séparé de ce fameux jean de ta rentrée en 6ème, et que tu as fait du tri dans tes connaissances, dans tes emails, dans ton téléphone, etc., etc., c'est bien beau, mais comment le rester? Il ne faut pas que le minimalisme soit pour toi un feu de paille, quelque chose qui t'ait vraiment motivé à faire du tri au début dans ta vie, mais en même temps, si tu continues par après de racheter, de surconsommer, de succomber à toutes les trends, de recommencer à sortir avec des gens qui ne t'intéressent pas tant que ça aura juste été une passade et c'est pas vraiment hyper intéressant. Le but, c'est vraiment que le minimalisme soit pour toi quelque chose de pérenne. Tu vas commencer par te créer de nouvelles habitudes. Tu peux instaurer des rituels ou des routines quotidiennes, les réadapter à ton nouveau mode de vie, à tes nouveaux besoins. Et pour maintenir ce tri que tu as fait, n'hésite pas à faire par exemple tous les mois une réévaluation de tes possessions, de tes achats du mois et de tout ce que tu as accumulé entre temps. Vraiment, le minimalisme, c'est un tri constant. Alors évidemment, le premier tri que tu fais quand tu es minimaliste, le tri Marie Kondo comme je l'appelle, ça c'est un sacré chantier, on va dire. A priori, si tu respectes bien le minimalisme et les valeurs que tu t'es fixées, tu n'auras pas à refaire un aussi gros tri. En principe, normalement, c'est bon. Par contre, tu as encore et toujours des petits tris à faire au quotidien. Quand t'es sur ton bureau, que tu travailles et que tu vois que voilà, il y a un petit carnet que tu n'utilises pas depuis des années, un crayon que tu n'utilises pas, un crayon qui est cassé, par exemple, ce genre de truc, ou une crème dans ta skincare qui est plus du tout adaptée à ta peau ou à ta routine, eh bien, le but, ça va être de la dégager pour éviter d'accumuler. Il va ensuite falloir gérer les tentations personnelles de consommation. Aujourd'hui, on a toutes les trends de TikTok, surtout en termes de mode. Personnellement, j'adore la mode. Je pense notamment aux trends. Tu ne peux pas continuer à succomber aux nouvelles trends comme avant, parce qu'en fait, littéralement, les trends, ça te pousse à la surconsommation. Toutes les 3 semaines, il y a un nouveau truc à la mode, un nouveau truc en vogue, un nouveau truc qu'il faut avoir. Tu sais, les micro-trends de TikTok, ce genre de trucs, qui vont te pousser à faire des paniers Shein à 500 € par mois.
pardon. Donc ça, quand t'es minimaliste, c'est plus possible. Donc je comprends complètement l'attrait des nouvelles trends, j'aime la plupart des trends du moment. Le léopard cet été, le bordeaux cet automne, hiver, c'est trop bien, j'adore ça. Par contre, oui, clairement, je ne vais pas racheter des nouvelles robes à chaque fois qu'il y a une nouvelle trend, c'est pas possible. C'est complètement anti-minimaliste de craquer pour chaque trend et acheter de nouvelles choses en conséquence. Et d'ailleurs, techniquement, t'as même pas besoin de surconsommer pour coller à une tendance. Tu peux tout simplement miser sur les accessoires et t'as même pas besoin d'acheter des accessoires super compliqués, je pense notamment à la trend coquette. Tu peux tout simplement acheter un ruban ou alors trouver un ruban que t'avais déjà dans des affaires de couture ou piquer à tes copines qui sont en études de mode, enfin bref, tu peux toujours trouver des petits subterfuges pour ne pas dépenser, pour ne pas surconsommer, et tout simplement mettre des petits nœuds, bon celui-ci est noir donc c'est pas vraiment coquette, mais mettre des petits rubans sur ton sac, sur ta ceinture, sur tes coiffures, vraiment il s'agit de ça et t'es déjà un peu dans l'esthétique. Vraiment quand il y a des nouvelles trends, des nouvelles choses à la mode qui te tentent bien, qui te font plaisir, commence par regarder dans ce que tu as déjà, si tu ne peux pas, tourner ça à ton avantage. Que ce soit du coup en misant sur les coiffures, le maquillage ou les accessoires, ou en customisant des pièces que tu as déjà pour les faire coller à ta nouvelle esthétique. Instaurer un délai avant l'achat d'une nouvelle pièce, c'est également extrêmement important. Tu peux pas fonctionner au coup de cœur comme avant. Alors tu peux complètement avoir un coup de cœur sur une pièce, mais attends, je ne sais pas, 30 jours avant de l'acheter. Quand tu sors en ville pour faire du shopping avec tes amis par exemple, ne prends pas ta carte bleue. Tu vas juste là pour faire du repérage. Tu vois s'il y a des pièces qui te tapent dans l'œil, et bien quand tu rentres chez toi, tu réfléchis, et quelques jours, quelques semaines ou quelques mois après, si tu as encore la pièce en tête, alors là tu peux te la choper. Si tu t'es fixé un nombre de pièces maximum à ne pas dépasser dans ta garde-robe par exemple, et bien à chaque fois que tu vas vouloir acheter une nouvelle pièce, demande-toi si tu peux en retirer une autre de ton placard. Alors attention pour le coup, il ne faut pas non plus tomber dans le piège de acheter puis revendre, acheter puis revendre, acheter puis revendre, parce que certes tu restes minimaliste parce que du coup tu n'as pas trop de pièces dans ta garde-robe, par contre tu continues de surconsommer et honnêtement c'est pas beaucoup mieux. Ensuite, rappelle-toi que le minimalisme c'est quelque chose de flexible, ce n'est pas figé dans le temps. Une garde-robe capsule ça se construit. La mienne, j'ai commencé à la construire il y a 2 ans et demi, 3 ans, et bien elle est toujours en mouvement. Alors ça commence à se stabiliser, mais par contre, oui, c'est un apprentissage de savoir quelles sont les pièces qui te vont le mieux, quelles sont les pièces que tu trouves le plus confortables, qui te mettent en valeur, etc. etc. Donc ça m'est déjà arrivé une paire de fois de me planter, de commander un pantalon sur Vinted, et puis de me rendre compte que ça m'allait pas du tout au final. Donc oui, c'est pas figé, c'est pas grave, tu vas faire des erreurs, c'est pas grave. Donc, va à ton propre rythme, concentre-toi d'abord sur toi-même et souviens-toi que le minimalisme est un acte complètement personnel et variable. Je pense que j'ai déjà bien parlé, normalement je t'ai donné plusieurs tips assez intéressants a priori. On va faire quelque chose, je vais te mettre un petit défi, si vraiment le minimalisme c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu as vraiment envie de creuser, commence dès aujourd'hui. Désencombre juste une partie de ton espace et n'hésite pas à me dire en commentaire ou en DM comme tu préfères ce que ça t'aura apporté. Et en attendant, je te dis à la semaine prochaine et je te fais des bisous.